Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers étudiants. Donc dans ce cours, on va voir comment écrire un paragraphe et comment le paramétrer. Alors c'est un paragraphe en français ou bien en langue c'est du latin, l'anglais, anglo-saxon ou la francophone. Donc on va commencer à écrire le paragraphe, un paragraphe quelconque. Donc on utilise toujours LibreOffice. Pour cela, on lance LibreOffice et on clique sur créer un nouveau document Write. Alors, donc je commence l'écriture. Donc je commence l'écriture de gauche à droite. Donc généralement, LibreOffice ou bien OpenOffice, il est paramétré initialement par défaut de gauche à droite. D'accord. Si vous avez, ou bien si vous voulez écrire en arabe, donc vous devez choisir l'autre direction. Donc on commence donc le paragraphe ou bien la phrase doit commencer par un majuscule. Il faisait. Je suis en train d'écrire à partir d'un livre de la petite, donc très chaud. Donc toujours je laisse un seul espace entre les mots. Donc chaud. Donc pour passer à l'autre mot, donc je clique ou bien je tape une seule fois sur le plan. C'est interdit de taper plusieurs fois comme ça. D'accord. Donc pour séparer les mots, un seul espace est nécessaire. Il fait chaud, il fait très chaud toujours la point. Donc le point se met juste après le dernier mot, c'est-à-dire attaché au dernier mot. Après le point, on doit c'est-à-dire le suivre par un espace. Donc je commence toujours, si je commence par un minuscule, donc vous pouvez remarquer que LibreOffice, à ma place, a modifié la lettre en majuscule. C'est-à-dire, il modifie la case de la lettre. La sécheresse se prolonger depuis des mois. Point. Un seul espace, les sources se tarissaient et les puits s'asséchaient point, espace, rien n'a germé. Point. Donc vous pouvez remarquer, les points seront insérés directement après le dernier mot de la phrase. Donc c'est interdit ou bien c'est pas bon du tout de faire insérer des points, un espace avant la ponctuation, voire même la virgule. D'accord. Germer. Donc un espace, la famine s'installer. Point. Louaïla, virgule, fille du sultan assister aux événements de cœur meurtri. Donc on ferme la phrase ou bien on termine la phrase avec un point. Donc vous pouvez remarquer
les mots soulignés en rouge veut dire il y a des erreurs d'orthographe. L'erreur tana, c'est bien le O attaché avec le E. D'accord? Donc, vous pouvez le corriger en cliquant droit, c'est-à-dire à l'aide du bouton droit de la souris, et on choisit le bon mot. D'accord? Alors, notez, elle pleurait. Elle pleurait de toutes ses larmes. Et priait de tout son cœur. La même chose. Si je dis la virgule, donc la virgule doit être insérée juste après le dernier mot, comme ça. Donc toujours vous avez une erreur, donc on le corrige, la corrige pardon, en cliquant droit sur le mot souligné en rouge, comme ça. D'accord? Après la virgule, on doit insérer toutes les ponctuations, à savoir le point virgule, la virgule, doit être suivi par un espace, c'est-à-dire un blanc. Implorons, implorons Dieu de secourir les hommes. Une virgule doit être insérée juste après le mot. Un espace, les animaux, virgule, les plantes et tous ceux qui sont touchés par la sécheresse. Point, on termine le paragraphe. Donc, lorsqu'on termine le paragraphe, on doit taper sur la touche entrée pour passer à un nouveau paragraphe. Donc, on a deux paragraphes. Donc, on continue à écrire le second paragraphe. Elle partager sa ration d'eau avec un grenadier. Qu'elle avait planté. Je suppose que le paragraphe contient une seule phrase. Donc, on termine le second paragraphe avec la touche entrée. Donc, dans notre cas, ou bien dans notre document, on a deux paragraphes qui se suivent. Donc, pour pouvoir paramétrer un paragraphe, il suffit de cliquer dessus et sélectionner le menu paragraphe. Très bien. Donc à partir de cette porte dialogue, on peut paramétrer pas mal de paramètres qui concernent le paragraphe sélectionné ou bien le paragraphe dont on a déjà, si vous voulez, cliqué. Ou bien d'une autre façon, on peut sélectionner à partir du menu format le mot ou bien le sous-menu paragraphe. D'accord? Alors, donc le premier paramétrage, c'est le retrait et espacement. Alors, le retrait concerne avant le texte, c'est-à-dire quel espace doit-on laisser avant, c'est-à-dire le paragraphe qu'on est en train de paramétrer. Pour notre cas, c'est 0, 0, 0. Tous ces éléments sont initialisés ou bien sont nuls. Donc avant le texte,
je peux laisser, si vous voulez, 0,3 cm. Donc avant de terminer, je dois recopier le paragraphe encore une autre fois pour créer plusieurs paragraphes pour voir la différence. Donc on a 3 paragraphes à la fois. Je reviens sur le menu paragraphe, paragraphe et je commence le paramétrage. Ou bien si vous voulez, je peux paramétrer le second paragraphe pour voir la différence. Paragraphe. Donc je suis en train de paramétrer le second paragraphe qui commence à partir de ce mot-là. Donc avant le texte, je peux paramétrer. Vous pouvez voir à partir de cet aperçu la différence. Donc je laisse, si vous voulez, 0,4 cm. Je tape sur OK pour voir. Avant le texte. D'accord. C'est l'espace qui va être, c'est-à-dire conservé avant le texte. D'accord. Je reviens toujours sur paragraphe. Paragraphe. Donc, après le texte. C'est-à-dire, c'est cet espace-là. D'accord. Cet espace-là. La première ligne, c'est par exemple, je le paramètre à 0,6. Vous pouvez voir la différence. Donc, c'est cet espace-là. D'accord. Vous pouvez remarquer, pour le paragraphe qu'on est en train de paramétrer, il a laissé 0,6 cm, c'est-à-dire 6 mm. Je reviens toujours sur paragraphe. Donc, je mets, si vous voulez, à 0 le premier paramètre. Je laisse la première ligne. Donc, je passe, c'est le retrait. Je passe à l'espacement au-dessus du paragraphe. Donc, un espace supplémentaire, on peut l'ajouter au-dessus du paragraphe pour, c'est-à-dire séparer les différents paragraphes du même document. Comme ça. Donc, je laisse, si vous voulez, 0,3. Je tape sur OK pour voir qu'est-ce qu'elle donne. Alors, c'est cet espace-là. Donc, vous pouvez remarquer, on a créé un espace qui sépare le premier paragraphe au dernier paragraphe, ou bien le paragraphe prédécesseur, ou bien de son prédécesseur, pardon. Donc, la même chose, paragraphe, je reviens, paragraphe. Donc, je résume, avant le texte, c'est l'espace qu'on doit laisser à gauche du paragraphe, après le texte. C'est l'espace aussi en symétrie du premier, c'est-à-dire à droite du texte. La première ligne, c'est l'espace qu'on peut laisser ici pour séparer, c'est-à-dire la première ligne du paragraphe. D'accord? L'espacement, il concerne l'espace qu'on doit laisser avant de commencer le paragraphe. Sous le paragraphe, c'est l'espace qu'on doit aussi le conserver après le paragraphe. Donc, j'ai laissé 0,3 cm avant le paragraphe, 0,5 après le paragraphe. OK. D'accord. Donc, j'ai paramétré ces deux espaces-là. D'accord. Donc, imaginez, le paragraphe, il est considéré comme étant un cadre flottant, donc dans le texte ou bien dans la page. Donc, toujours, il a ces 4 paramètres. Un espace à gauche, un espace à droite, un espace en haut, un espace en bas. D'accord? Je reviens sur paragraphe, toujours. Alors, donc, je passe à l'interligne. L'interligne veut dire quoi? Veut dire que c'est l'espace entre les différentes lignes du même paragraphe. Donc, par défaut, c'est simple, c'est l'interligne simple, c'est-à-dire la ligne et l'interligne est le même pour tous les paragraphes. Donc, je peux modifier l'interligne en choisissant 1,15 lignes, c'est-à-dire 1,15, c'est-à-dire 115% de la ligne, comme ça, ou bien 1,5. Donc, 1,5 veut dire une fois et demi plus. D'accord? Donc, je clique sur OK, j'aurai ça. Donc, vous pouvez remarquer. L'interligne concerne c'est-à-dire l'enchaînement des différentes lignes du même paragraphe. Donc, je reviens. Généralement, dans un texte ou un document de mémoire ou dans un article, on doit laisser l'interligne par défaut, c'est-à-dire simple. Double, c'est le double. Donc, deux lignes, on trouve une seule ligne. Donc, comme ça. Double.
c'est-à-dire ligne, il est doublé, d'accord. Donc ligne, il laisse une ligne vide, une ligne pleine, une ligne vide, une ligne pleine, etc. D'accord. Alors je reviens. Vous pouvez ajouter quand même des proportionnels, c'est-à-dire 100% de la ligne. Par exemple, si je mets 80%, donc mon paragraphe sera réduit par rapport à si le standard, si le simple, c'est 80%, mais le simple, c'est-à-dire il est de 20% moins que son prédécesseur. Donc je reviens sur ce même paramètre proportionnel. Au moins, si j'écris au moins, par exemple, si j'écris au moins 0,9 cm. Donc, si la ligne se tient sur 0,9 cm, c'est bon. Sinon, le logiciel va augmenter automatiquement la ligne dans le cas où on a plusieurs polices de caractères utilisées, plusieurs tailles de polices de caractères utilisées dans le même paragraphe. Donc, le logiciel va à votre égard de modifier la ligne afin de tenir toutes les lignes ou bien tous les mots dans le même paragraphe. D'accord? Donc, il y a 0,9, au moins 0,9. Si la ligne ne se peut tenir dans la même ligne, donc il va augmenter automatiquement la ligne dans la règle adéquate. D'accord? Interligne et fixe. Fixe, c'est-à-dire je fixe la taille. Par exemple, si je mets 0,9 cm, donc sera fixé pour toutes les lignes, c'est-à-dire les lignes prennent la taille 0,9 cm. D'accord, quelle que soit la taille. Si j'augmente par exemple là, si j'augmente au maximum 48, donc vous pouvez voir que le logiciel a supprimé ou bien a ôté pas mal de portions de ce texte. Par contre, si je choisis l'autre style ou bien l'autre paramètre, par exemple, si je mets au moins 0,9 cm, donc le logiciel va augmenter automatiquement la taille afin que les mots ou bien les grands mots se tenir dans le même paragraphe. Donc je reviens pour annuler les différentes modifications, comme ça. Pardon, paragraphe. Alors, je mets simple. OK. Dans le menu, vous pouvez réinitialiser, c'est-à-dire les valeurs par défaut. Donc, comme ça, je peux initialiser pour revenir à la dernière modification. D'accord? Donc, simple, OK. D'accord? Je reviens sur le paramétrage toujours. Donc, c'est ça, elle concerne les retraits espacements. J'apporte maintenant l'alignement. L'alignement du paragraphe permet d'aligner le paragraphe. Soit vous les alignez à gauche, ou bien vous l'alignez à droite, comme ça, le cas d'écriture des mots arabes, comme ça. Donc, le paragraphe, il est aligné à droite. Je reviens, ou bien centré, c'est-à-dire le paragraphe sera centré au milieu, comme ça. D'accord? Je reviens. Ou bien justifie. Justifie veut dire quoi? Veut dire que les lignes seront, ou bien le paragraphe sera aligné à droite comme à gauche, sauf la dernière ligne. D'accord? La dernière ligne, vous avez toujours le choix, soit vous faites aligner au début, c'est-à-dire à gauche, ou bien centré, ou bien justifie. D'accord? Donc, généralement, on laisse début.
D'accord. Je clique sur OK. J'aurai un paragraphe aligné à droite comme à gauche. Sauf pour la dernière ligne. D'accord. Généralement, dans les mémoires, on utilise ce format-là pour donner une ergonomie à votre texte. D'accord. Donc ça, c'est l'alignement. Voire même que l'alignement et d'autres choses, vous pouvez les utiliser à partir de ces raccourcis-là. Donc vous avez toujours aligné, je veux dire justifie, à droite, centré, à gauche. D'accord. Vous pouvez remarquer ici, si on modifie un paragraphe, les autres ne sont pas concernés. D'accord. Donc, chaque paragraphe a ses propres paramètres. Si j'aligne ça en justifie, ça veut dire les autres gardent toujours les paramètres initiaux. D'accord. Donc, je reviens toujours sur le menu paragraphe. Je passe à un autre onglet. Donc, lettrine. Lettrine permet quoi? Afficher des lettrines permet d'afficher le premier caractère, voire plusieurs, voire même le mot en taille ou bien en super gras. D'accord, comme ça. Donc, dans notre cas, si je mets ça, nombre de caractères 1, ligne 3, je clique sur OK, j'aurai ça. D'accord. Généralement, je choisis le justifie. Généralement, lorsque j'utilise le truc lettrine, je dois commencer la première ligne à 0. Donc, je reviens sur retrait espacement. Je mets la première ligne à 0. Comme ça. Donc, j'aurai ça. Généralement, lettrine sera utilisée, ou bien généralement utilisée dans les magazines, les revues, pour, c'est-à-dire différencier entre les différents articles. D'accord? Je reviens sur le paramètre lettrine, comme ça. Donc, lettrine, l'onglet lettrine. Donc, dans notre cas, si le nombre de caractères, c'est-à-dire mise en lettrine. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, etc. D'accord? Ou bien, vous pouvez utiliser le mot anti. D'accord? Dans notre cas, c'est le il, comme ça. D'accord? Donc, le premier mot de chaque paragraphe, ou bien du paragraphe qu'on vient de paramétrer, sera affiché en super-gras afin qu'il se tiendra sur plusieurs lignes. Je reviens toujours sur le paramètre lettrine. Vous pouvez remarquer dans notre cas, donc les deux caractères, ou bien le premier mot, dans notre cas c'est il, se tiendra sur 3 lignes. Vous pouvez remarquer. Si on modifie ça, donc il se tiendra sur 2 lignes. 3, 4, 5, etc. Si je mets par exemple 4, je clique sur OK, j'aurai ça. D'accord? Alors, je reviens. Si j'ôte... faisait, vous pouvez remarquer. D'accord? Donc, dans notre choix, on a choisi le premier mot comme étant lettrine du paragraphe. D'accord? Si je reviens sur uniquement le premier caractère, comme ça, qu'il se tiendra sur 3, un seul caractère qui se tiendra sur 3 lignes, comme ça. D'accord? C'est bon? Donc, lettrine, je pense que c'est simple à utiliser. Donc, je passe à notre paramètre, c'est les bordures. Les bordures, toujours, je peux ajouter une bordure à notre paragraphe. Bordure veut dire, c'est-à-dire un rectangle. Vous pouvez choisir un rectangle, choisir c'est-à-dire quelques cotes, d'accord, supérieur, inférieur, gauche, droite, gauche, ou bien vous pouvez intervenir à l'aide de la souris pour modifier, c'est-à-dire
les côtés que vous pouvez, c'est-à-dire supprimer ou bien les laisser. Je peux choisir le style, c'est-à-dire style double, court, long, comme ça. Toujours, vous avez la faculté de créer les 4 côtés à la fois. Toujours, vous avez la possibilité de choisir la couleur de la bordure, la taille, comme ça, d'accord. Vous avez remarqué la différence. Si je clique sur OK, j'aurai un paragraphe encadré en rouge. D'accord? C'est bon? Donc, vous pouvez remarquer que le paragraphe, ou bien le paramétrage, il concerne que le paragraphe en cours, c'est-à-dire qu'il détient le curseur de la souris. D'accord? Toujours arrière-plan. Pour l'arrière-plan, je peux ajouter une couleur d'arrière-plan, comme ça. Je choisis le jaune clair. OK. Donc, j'aurai un paragraphe dans le fond ou bien dans l'arrière-plan et jaune. D'accord? Paragraphe. Je reviens toujours. Paragraphe. Vous pouvez faire du dégradé, comme ça. OK. Vous pouvez remarquer que la couleur est dégradée du jaune vers le vert. D'accord. Paragraphe, toujours. Bitmap, je peux choisir si vous voulez une image. D'accord. Comme ça, le café. OK. C'est bon. Je reviens sur paragraphe. Alors, motif. Motif, par exemple, je choisis ce motif-là. OK. Donc, le paragraphe, il a un arrière-plan motif. Alors, hachure, c'est-à-dire كيما نقولوا احنا des hachures في le paragraphe, comme ça, par exemple. Très bien. Le paragraphe. Arrière-plan. Okay. Donc, le cours, Inch'Allah, la prochaine fois, on va voir l'enchaînement, d'accord, l'enchaînement et le plan de énumération, d'accord. Donc, ça c'est fait pour aujourd'hui. Donc, jusqu'à présent, on a fait le paramétrage de retrait espacement, l'alignement, lettrine, bordure, arrière-plan. Il nous reste l'enchaînement, tabulation, plan et numérotation. Transparence, c'est simple, c'est la transparence du paragraphe, d'accord. Donc, ça c'est fait pour aujourd'hui. On ne doit jamais dépasser une demi-heure pour un cours, c'est-à-dire différé, c'est un cours différé. Donc, j'espère que vous avez compris comment on procède à paramétrer un paragraphe pour ces paramètres déjà vus, d'accord. Et je vous remercie pour votre attention.